Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo d'une capsule sur des objets Star Wars, des vieilleries quoi en fait, parce que moi j'achète rien de neuf en fait, ou en tout cas j'achète plus rien. Et j'avais des super choses à vous montrer, peut-être que vous n'allez pas les trouver super, moi je les adore énormément. Ça va être juste une toute petite vidéo pour agrémenter votre après-midi ou votre soirée, je sais pas quand est-ce que vous la regarderez. Et vous l'avez vu en fait sur le titre, il s'agit de petites figurines grenadier en plomb normalement, hein. C'est du plomb, c'était pas encore à l'époque du fer blanc de souvenir. Et je vais vous les montrer tout de suite. Allez, on regarde là, ici, tac. Oh là 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 là, mais il y a beaucoup de choses ici. Ouais, il y a énormément de choses. Alors je les ai pas toutes. J'arriverai pas à prendre de l'altitude, je pense, pour vous les montrer, mais vous voyez, ça fait déjà pas mal de trucs, hein. Mais je les ai pas toutes, je crois qu'il me manque 2 ou 3 boîtes. Je salue, s'il tombe un jour ici sur cette vidéo là, lui ou sa femme, la personne qui m'avait vendu ça, très gentiment à l'époque, c'était il y a une petite dizaine d'années. On va regarder une par une, tout simplement. On va commencer par ma favorite. Regardez. La boîte des Bounty Hunter Adventure Sets. Alors, déjà, je vous présente un peu les boîtes. Il y a marqué à chaque fois 10 pièces en métal de 25 mm à collectionner, pour jouer, etc. Pour des gens de 10 ans et plus. Grenadier modèle, donc voilà. Là, en gros, si vous voulez, c'est du carton recyclé. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est West End Games, qui était importé par Descartes en France, de souvenirs. Et regardez-moi cette image! Qu'est-ce que c'est magnifique! Ça, c'est l'image qui était sortie en 88 ou 89 sur un supplément que je vous montrerai, hein. Je vous ferai peut-être une petite vidéo sur les bouquins de jeux de rôle Star Wars. On a donc The Cuss, 4LOM, IG88, Bossk et Boba Fett a priori. Et en fait, c'était le supplément Bounty Hunter, quoi, pour jouer les Bounty Hunter, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on a dedans? Hop, vous aviez à chaque fois un petit fascicule. Voilà, Tatooine Manhunt. Voilà, qui vous met un peu dans l'ambiance. Et voilà, je vous parlais du supplément. Qui était celui-ci, justement. Et voilà, les petites figurines sont là. Alors, je crois qu'il me manque une figurine, mais pas dans cette boîte-là, dans une autre que je vous montrerai tout à l'heure. Il me manque d'ailleurs la boîte d'origine et la figurine. Mais franchement, voilà. Donc là... Alors ça, juste pour vous parler de ça. Je prends mes lunettes. En fait, il faut comprendre que ces produits s'inscrivent dans le jeu de rôle Star Wars. Véritablement. Donc là, vous voyez, tous les trucs bizarres que vous voyez, si vous ne savez pas à quoi ça correspond, c'est les explications. Là, on a un wiki, là, il y a même Bush, vous voyez. Dengar, IG88... là il y a Vitor Strike du Manhunt Adventure, donc du supplément. En fait il vous donne, il vous résume en fait ses habilités ici, en nombre de dés. Et donc c'est cool. Il y a Jodocast ici, qu'on avait vu déjà dans Star Wars CCG. Enfin Star Wars CCG étant sorti après ça quand même, hein. Donc là il y a des choses que vous verrez dedans qui ne sont pas raccord avec Star Wars CCG. Attendez, avant de vous montrer ça, je vais vous montrer celle qui me manque. J'ai pas la boîte d'origine, mais en gros... Tada, je vous montre la plus grosse comme ça, directement. Bon, elles sont peintes, hein, celles-ci. Hein. Elles sont peintes assez grossièrement, mais ça suffit pour être dans l'ambiance quand vous avez besoin de faire un petit plan sur une feuille A4. Regarde, toi t'es là par rapport à lui. C'est super, quoi, de jouer à du jeu de rôle comme ça. Et puis vous avez les personnages voilà, du film. Là, il y a le Rancor. Et donc, regardez, la Rancor Pit. On a le Rancor, une figurine du Rancor, le SW100, c'est la grosse. Et puis vous avez le Beastkeeper SW99, mais c'est nul autre que Malakili. Donc je crois que c'est Decipher qui avait à l'époque, donc quasiment 5 ou 6 ans après, inventé le nom Malakili. Je peux me tromper, mais j'imagine, parce que regardez, à l'époque, il y avait encore, tout n'était pas nommé. Voilà, donc là c'était un petit fascicule, Finely Details Miniature Figure for Collectors, Gamers et fans de la trilogie. Tac. Wow. Ah bah si, je vous ai dit une bêtise, donc c'est pas du tout Decipher qui a inventé Malakili, il était déjà proposé par West End Games, du coup.
Comme je vous avais expliqué ça, si vous avez regardé mon dossier sur Star Wars CCG, Decipher a proposé aussi, mais les premiers qui sont allés voir Lucas pour lui proposer en fait du lore, c'était West End Games, clairement. Donc voilà, merci West End Games pour Malakili et The Rancor. Mais le problème, bah, c'est que j'ai pas Malakili. Oh! Ah bah si, en fait, je l'ai. En fait, je crois que j'ai tout. J'ai tout, sauf qu'il me manque quand même deux grosses boîtes. Ou peut-être qu'il y a une boîte où il manque quand même un bonhomme, je vous le montrerai. Bon, là, il n'est pas à son avantage, hein, mais bon, c'est pas grave, il est là, et il le suit. Allez, je ramasse tout ça. C'est des figurines très lourdes. C'est des figurines en plomb, comme je vous l'ai dit, c'était pas du fer blanc, hein, manifestement. Et du coup, c'est mieux de les avoir peintes, ou un peu lustrées, enfin je sais pas comment on appelle ça, en tout cas mettre un petit peu de brillant dessus. Il y a les produits là, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, moi j'ai joué hein, quand j'étais petit à tout ce qui est Warhammer, etc. Mais j'avais une phobie de peindre les trucs, ça me donnait des crises d'urticaire. J'adore jouer, j'adore les observer, j'adore apprécier le travail d'autrui, mais alors je suis un piètre peintre, et du coup d'avoir récupéré cette collection, même si elle est un peu flashy, peinte, eh ben, je trouve que c'est génial. Donc regardez, mon préféré! Il y a IG88 là, regardez. Oh là là, il est super cool quoi. Et je sais pas s'il tient bien, mais je crois qu'il tient pas bien. Ouais, il se penche un peu. En fait, à l'époque, c'était moyen encore, hein. Ils se sont bien améliorés après toutes les boîtes hein, qui faisaient de la figurine. Là, on a Jodocast. Là, on a Bush. Vous voyez, là, il y a un Wiki. Là, il y a Zucus, justement, le petit Zucus, là. Voilà. Là, il y a Bosk, ici, vous le voyez? Tac, il s'est levé. Voilà. Bon, voilà, on va peut-être pas parler des tonnes sur ça. Je vais quand même vous les montrer, a priori, toutes les boîtes que j'ai. Comme ça va aller vite fait. Là, on a une boîte spécialisée sur la cantina. Vous voyez, donc pareil, hein, je vais pas tout vous montrer à chaque fois. Voilà. Donc attention, hein, surtout aux enfants qui regarderaient cette vidéo. Si jamais un jour vous trouvez ces figurines à l'achat et que ça vous intéresse de les acheter, grand bien vous fasse. Mais attention, si elles ne sont pas peintes, évitez de les manipuler puis ensuite de mettre vos doigts dans la bouche. Parce que sinon vous allez choper une crise de saturnisme. Ça c'est mon côté un petit peu hypochondriaque, voire microphobique qui vous dit ça, mais vraiment le plomb c'est dangereux. Donc évitez de mettre les doigts dans la bouche si elles ne sont pas... voilà. Regardez ça quoi. Il y a l'Axivrak ici, Keru, Garindan, quoi. Labria, on le voit il est plus grand que les autres. Mdazon. Là il y a Kabe, ou KB comme disent les Américains. Muftak qui est le Tolls. Là ils disent Cantina Band Member et Band Leader. Bon, en fait oui ça doit être, donc là pour le coup s'il n'y a pas leur nom c'est peut-être Decipher qui les avait nommés dans les cartes Star Wars CCG. Regardez-moi cette qualité médiocre quoi. Et ça c'est les suppléments et le bouquin de base première édition. Là on est en train de manipuler un papier les gars et les filles hein, qui a quasiment 30 ans quoi. Fingrindan voilà c'est ça. Keru, je vois pas trop qui c'est parce qu'il n'existe pas dans Star Wars CCG. Mais voilà, vous voyez, vous avez tout Mdazon, il y a carrément ses stats, quoi. Enfin, c'est génial. Et regardez à quoi il ressemble, du coup, parce que là, si je vous montre des vidéos de figurines sans vous montrer les figurines, c'est un peu pénible, hein, on ne regarde pas que ça. Excusez-moi si vous entendez un petit peu de bruit à côté, c'est mon chien qui est en train de se remuer. Voilà, donc là c'est le Tolls, normalement il est blanc, hein. Mais bon, c'est vrai que c'est pas très bien. Là c'est Mdazon, oh là là, je l'adore Mdazon. Je l'adore en carte en fait. Regardez là. Il est trop mignon. C'est un Arcona. Voilà, Mdazon, c'est un Arcona. Un Arconad Faustus. Pour ceux qui auront la référence du black metal. Donc, voilà, là on a... alors, je sais pas trop les dire, donc lui c'est un band member, c'est ce que Fingrindan peut-être. Là c'est Labria celui-là, hein, celui que j'ai dans ma main, le rose là. Voilà, je vous les approche un peu plus peut-être. Bon là c'est vrai que du coup, comme la peinture a été grossièrement posée, malheureusement on n'a pas tous les détails, mais je vous avoue que j'ai vu déjà, et vous allez pouvoir les voir sur internet, sur eBay ou autre, les figurines ne sont pas très détaillées non plus. Voilà. Donc ça reste de la petite figurine, juste pour agrémenter des parties de jeu de rôle sympas. Là on a Rebel Character Adventure Set, voilà.
J'en profite, hein, on prend un petit peu de temps. Désolé, hein. Vous avez cliqué sur la vidéo, je vous garde avec moi. Si vous voulez bien, bien évidemment. Mon Calamari, Engineer, voilà, Female Gumbler, Kid, Ewok, il y a un Ewok. Voilà, donc là c'est vraiment du... Puis Alien Student of the Force, ouais, ça c'est génial. En fait, vous avez cette image-là dans le jeu de rôle. On va essayer de le trouver là. Vous pouvez jouer tout simplement, si votre maître du jeu l'accepte, un étudiant de la Force Alien. Donc, ils nous disent pas de quelle race c'est. Et du coup, ils ont fait carrément la figurine de ça. Donc voilà, l'étudiant de la Force Alien. Donc voilà, toc, si vous avez un petit plan, hop, vous pouvez prendre cette figurine et dire, bah voilà, c'est moi. Là, il y a un Wookie, là. Vous voyez. Bon, bah voilà. Hein. Un petit Wookie. Est-ce qu'on ce serait pas juste un... Ouais, si c'est un mec, il y en a pas mal des comme ça sur Andor, vous savez, avec les gros flingues, je sais plus comment ça s'appelle, là. En Star Wars CCG, on les a, hein, dans la série Andor, justement. Les Rebel Troopers particuliers. Voilà, là, il y a un Mon Calamari, un Warrior. Enfin, voilà. On a dit qu'on faisait un petit tour d'horizon, on va pas toutes les regarder. Si ça vous plaît, hein, des petites capsules comme ça, qui n'ont rien à voir avec du jeu, de cartes à collectionner ou autre, hein, vous me le dites aussi, comme ça, moi, je regarde ce que j'ai de vieux à vous présenter. Imperial Trooper. Bon voilà, on est à 10 minutes de vidéo, j'ai pas envie que ce soit une très grosse vidéo, donc si ça dépasse 15, je vous montrerai les autres vraiment en speed, vraiment en rapidité. Bon bah là, voilà, ils se sont pas foulés, hein, vous voyez, juste des troopers avec une batterie e-web. Ah, ça c'est cool ça. Statistique, Imperial Trooper. Enfin voilà, on a du matos de jeu, quoi, vous voyez, on a du matos de jeu, c'est pas juste de la free pie de déco, quoi, que vous allez mettre derrière une vitrine. Non, non, c'est du jeu. C'est du jeu, les amis. J'ai l'impression que ça s'est cassé. Ouais, c'est possible que ce soit pété. Ah ouais, c'est ça, il est là. Vous voyez? Bon, après, ça se recolle. Hein. Donc là, on était plutôt sur des troopers impériaux. J'aimais bien les petites mousses qu'ils mettaient à l'époque, dans un souci de protéger bien tout ça. Oh, celui-ci, il est lourd. Oh là là, 0G Assault Trooper. Mais oui, mais oui, mais oui. Je sais plus dans quel supplément de Star Wars, le jeu D6, donc de West End Games, donc de Descartes, le jeu de rôle, il y avait ça. Mais regardez ça, quoi. Regardez ça. En fait, c'est des troopers qui vont dans l'espace, quoi. Ni plus ni moins. Les mecs, ils se sont dit... Bon, il y a un truc qui s'appelle Warhammer 40 000, ça a l'air super cool. Et allez. Voilà, donc vous avez l'armure, une sorte d'exo-armure de trooper de l'espace. Et c'est de la folie furieuse. Attendez, j'essaie de pas faire le con. Regardez ça, quoi. Bon, après, tous les bras, ils ont sauté. Hein. Tous les bras, ils ont sauté. Mais voilà, en gros... Bon, bah voilà, hein, en fait... Là, on a l'impression réellement hein, d'être sur du Warhammer 40 000 avec des gros Space Marines. Hop, je vais décaler ça là-haut. On a des Stormtroopers. Voilà. Hein. Avec un descriptif de Stormtrooper aussi. Tac. Bon, allez, je vous en montre un de près quand même. Celui-là, il est cool, celui-là. Voilà, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Il y en a un qui est accroupi, qui est sympa aussi, vous avez vu? Franchement, c'est cool hein, pour les parties de jeux de rôle. Ça agrémente bien tout ça. Qu'est-ce qu'on a là? Allez, on va commencer par celui-là. Empire Strike Back. Ah non, bah non, bah non. Ah oui, parce que regardez. Allez, je vous les montre les trois. On va toutes les voir vite fait. Et voilà, A New Hope, Empire Strike Back, Return of the Jedi. Qu'est-ce qu'on a dans A New Hope d'après vous? Bah, je sais pas si... Là, bêtement, j'attendais votre réponse, mais comme on est en décalé, et que vous n'avez pas le micro, et que c'est du YouTube, évidemment que je ne vais pas avoir votre réponse. Par contre, là, j'ai de la misère à dégager le... Voilà. Alors, pour nos amis québécois, s'ils regardent cette vidéo, je pense à Yannick, par exemple, je serais assez curieux de savoir, si déjà ils regardent cette vidéo, si y a toujours des produits comme ça qui peuvent se trouver au Canada dans des boutiques spécialisées. Parce qu'en France, c'est quasiment la croix et la bannière, c'est quasiment impossible, quoi. Ce qui est marrant, vous avez vu, on a carrément les sculpteurs en bas, hein, qui sont indiqués, à chaque fois. R5D4, Leia avec le, voilà, Luke sur Tatooine, Vader, un Tusken Raider, Jawa, Power Droid, enfin voilà, tout bon. Alors,
R5D4. D'accord. Et il est pas cool le Vader, même s'il a un sabre laser un petit peu foireux, parce que là en fait il fait une vague. Oh si, il est bien le Vader. Franchement ça va. Ça n'a rien à voir, je crois. C'était pour faire un autodroïde. Là il y a un Itorien. Voilà. Il est super bien fait d'ailleurs. C'est marrant, c'est marqué, vous avez vu, Itorien Hammerhead, tête de marteau. Il y a un petit Jawa là. Voilà, ça me fait penser un peu au simili Mighty Max qu'il y avait à l'époque, j'en ai retrouvé. Oh, les yeux sont bien faits là. Il y avait des petites, vous savez, les petites figurines dans les têtes de Star Wars là. Oh, ça, je sais qu'il y en a certaines qui sont très rares à trouver. La tête d'Ewok par exemple, moi j'ai celle de Jabba, mon petit frère avait celle de R2D2, j'ai celle du garde rouge de l'empereur et celle de Dark Vador aussi. Mais il y en a certaines qui sont très très dures à trouver. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle en fait, c'est des jouets qui s'ouvrent comme ça et vous avez une base dedans comme à l'époque des années 90, le Mighty Max qui existait. Ils avaient fait ça pour Star Wars aussi. J'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus aussi éventuellement, mais j'en ai pas des tonnes et puis ça s'est abîmé avec le temps. Là je vous montre quand même des produits qui sont relativement bien conservés. Donc là on voit Han Solo, Princesse Leia, Lando Calrissian, Luke Skywalker, Yoda, Lobot, Prop Droid, Rebelle, bon. Voilà, ben, ils sont tous là, hein. Tac, je vous les amène un peu plus comme ça. Oh, le probe, il est marrant, hein. Regardez. Il est super drôle. Voilà. Bon, je vous avoue que c'est vrai qu'on les reconnaît pas au premier coup d'œil, hein, quand même. Oh, un petit Yoda. Il est minuscule. Tout petit Yoda. Bon, voilà, ça c'était les persos, donc, de l'Empire contre-attaque. Comme je vous disais, hein, j'avais regardé une fois, il y a quelques années, ce qui me manquait. Je crois que j'ai pas toute la collecte de ces boîtes-là. Il doit m'en manquer 2-3, peut-être un peu plus, mais bon, il y a grosso modo, il y a quand même le gros du morceau, là, clairement. Bah ça s'adresse à qui? Alors, Return of the Jedi? Ouais, bah voilà. Scout, Royal Guard, Wicket, le petit héros Ewok, vous vous souvenez, Wicket, Gamorrean Guard, Luke, Jedi. Bon, allez, on regarde. Ça s'adresse à qui tout ça? Bah ça s'adresse à nous autres, hein, on est fans de Star Wars. Si vous regardez cette vidéo, généralement c'est que vous êtes... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est que vous êtes fan de Star Wars. Il en est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalement il y en a 10 à chaque fois. Et ça s'adresse surtout à ceux qui font du jeu de rôle. Moi j'aimerais bien me relancer une campagne de Star Wars, mais comme je vous ai dit, j'ai du mal à voir mes amis, je suis un peu isolé maintenant en campagne, c'est difficile de se voir. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir relancer ça. Allez, la vidéo va commencer à être un peu longue hein, quand même, donc je vous montre hein, ce qui reste. Rancor Pit, mais qu'est-ce qu'on a dans Rancor Pit? C'est assez amusant, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ouais. Ok, là il y a un Luke. Général. C3PO. Ok. Ok. Les rebelles, il y a un Obi-Wan là. D'ailleurs, ce qui est marrant, regardez, j'ai pas la petite pochette avec celle-ci. Ouais, j'ai pas la pochette, donc je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Il faudrait que je regarde sur internet s'il y a quelqu'un qui donne le descriptif. Puis ça s'adresse aux collectionneurs hardcore, parce que franchement, j'ai regardé récemment, vite fait, avant de faire la vidéo, il y a 2-3 jours, là, par curiosité, si ça se vendait sur internet. Bah oui, il y a un Jabba allongé qui est assez marrant. Quarren, Oula, la danseuse. J'ai rencontré cette fille, l'actrice qui a joué Oula, elle est très très gentille. Vraiment un cœur d'ange, cette fille. Voilà, avec le Jabba là. Oui, donc je vous disais, hein, j'ai regardé sur internet les prix de tout ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, j'en ai que 8 là-dedans. C'est peut-être normal. J'aime bien recompter les trucs à chaque fois, mais là... Non, il y en a 10. Donc vous voyez, là, il va sûrement m'en manquer une. Faudra que je fasse le bilan. Je vous avais dit qu'il m'en manquait sûrement une quelque part. Voilà, donc c'est manifestement, c'est peut-être dans une comme ça. Un Quarren qui est marrant, là. Là, il y a Oula, la danseuse. Après, c'est pas grave, hein. On va pas en faire une... On va pas en chier des ronds de chapeau, hein, s'il en manque un ou deux. Mais bon, c'est vrai qu'en tant que collectionneur, on aime bien tout avoir. Mais bon, voilà, hein. Moi, je me suis fait une raison par rapport à tout ça. Et le Jabba, il est quand même vachement mal peint, regardez. Mais bon, c'est marrant, quoi. C'est super marrant.
Bah ouais, j'ai regardé les prix de tout ça et bah comme d'habitude avec Star Wars, eh ben ça s'envole. Et ça s'envole grave de chez grave. Donc il reste Rebel Trooper et Imperial Force, voilà. On regarde Imperial Force, vite fait. Puis après on aura fait une belle vidéo quand même. On a le sourcebook ici de Star Wars. C'est vraiment un produit dérivé hein, du jeu de rôle, tout simplement. Pour ceux qui ont fait du D6 ou ceux qui seraient intéressés. Il y a un Dark Vador encore là-dedans. Moi, je vous conseille le D6. Mais bon, en fait, tous les jeux Star Wars sont bien peu ou prou quand on aime l'univers. Donc vous pouvez très bien prendre celui qui était intermédiaire. Je sais plus qui c'est qui avait fait ça. Je crois que c'était Wizard of the Coast. Pas sûr. Et il n'était pas traduit en plus. Enfin, c'était bête. Je crois qu'il n'était pas traduit. Hein. Je vous dis peut-être une bêtise. Et puis il y avait... il y a Edge qui a produit le dernier là. FFG Amérique, Edge. FFG France, peut-être, je sais plus. Aux confins de l'Empire, quoi. Mais l'univers le plus étendu, vous le trouverez, je pense, là-dedans. Enfin bon, après, c'est peut-être faux ce que je vous dis, mais en tout cas, il y a vraiment une base de données super importante sur tout ce qui était canon. Sur le premier jeu, celui qu'on est en train de manipuler, là. On manipule juste les figurines, mais voilà. Bon, bah voilà, quoi. Rebel Trooper. Tac. Encore une fois, un petit fascicule. Donc il me manque un fascicule et a priori 2 figurines. Plus peut-être 2 boîtes pour tout avoir. Mais voilà quoi. Donc là, les prix, oui, donc je vous disais, c'est un peu prohibitif. Chaque boîte comme ça, non peinte, évidemment. Chaque boîte comme ça, non peinte, on est à entre 59 et 99 $. Bon voilà quoi, ça fait une moyenne de 75 € juste pour une seule petite boîte comme ça. Franchement, est-ce que ça vaut le coup? Bah moi je pense pas que ça vaut le coup. Si vous avez un bouquin de jeu de rôle, que vous avez une petite boîte éventuellement avec les héros, pour vous simuler sur une place la position de votre héros, à la limite ça suffirait. Mais moi j'ai eu une opportunité monstrueuse de récupérer les boîtes pour pas très cher. Je vais pas vous dire le prix sinon vous allez hurler quoi. Mais voilà quoi. Donc voilà, c'était les présentations des petits modèles, donc grenadier modèles de chez West End Games. On repasse sur la caméra principale. Et voilà quoi. À l'époque, ça coûtait dans les 10 balles, 10-15 balles quoi. Moi, je les ai eu à pas loin de ce prix-là. Aujourd'hui, bah, ça vaut, comme d'habitude, 5 à 10 fois plus. Donc c'est chiant. Excusez-moi de l'expression, mais c'est pénible. Bah, j'étais super content, une fois de plus, hein, parce que je sais pas si un jour je finirai une vidéo en disant j'étais vraiment très mécontent de vous parler de quelque chose qui m'a plu. J'espère que ça vous aura plu en tout cas aussi de voir ces vieilleries. Voilà, c'est toujours un peu dans la concordance des mondes, des univers que j'aime bien et puis dont j'aime bien parler avec vous en tout cas. Merci d'avoir regardé ces vidéos, cette vidéo particulièrement aussi. Bah, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je sais pas si on va partir encore sur un nouveau dossier ou si on va fouiner de nouveau dans Star Wars. Je sais pas encore, vous verrez bien de toute façon. Bah écoutez, portez-vous bien et je vous souhaite une très bonne fin de journée avec Star Wars ou sans Star Wars et à la prochaine. Allez, ciao!